J'ai trouvé mon PDG dormant sur mon porche à presque minuit et pour une seconde, j'ai pensé que j'étais trop fatigué pour voir clair. La balançoire du Porsche a bougé un peu dans le vent froid et il y avait une forme dessus qui n'appartenait pas à ma rue tranquille. Ma maison se trouve au bout de Maple Street, le genre de place avec trottoir fissuré et vieux arbres qui soulèvent le béton. Les gens ici ont encore de vrais Porsche, pas juste des marches. Le mien est petit, construit avec mes propres mains, et il a toujours senti sûr. Jusqu'à cette nuit-là, je venais de me garer dans l'allée après une autre longue journée de travail. Le projet Harmon avait été broyant tout le monde, et Margaret Vane avait été plus dur que jamais. Chaque détail devait être parfait. Chaque erreur sentait comme un échec personnel. J'attendais avec impatience les restes en silence. Puis, mes phares ont balayé le Porsche et je l'ai vu. Au début, j'ai pensé que c'était un gamin du quartier. Peut-être ivre, peut-être perdu. J'ai coupé le moteur et me suis assis là, ma main sur mon téléphone, débattant si je devrais appeler quelqu'un. J'étais épuisé et mon dos faisait mal et je ne voulais pas d'ennui. Mais la forme n'a pas bougé, alors je suis sorti de la voiture et j'ai appelé, demandant s'ils étaient bien. Elle a levé sa tête et même sous la faible lumière du Porsche, je connaissais ce visage. Le menton pointu, le nez droit, la posture qui n'a jamais complètement disparu. Margaret Vane, mon patron, la PDG, la femme dont le nom ouvrait des portes et fermait des budgets. Elle était assise sur ma balançoire de Porsche, frissonnant dans un manteau fin, avec une petite valise cassée à ses pieds. J'ai dit son nom sans penser et me suis précipité sur les marches. Son maquillage était étalé. Ses yeux étaient rouges. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui dirigeait des salles de conseil pleines d'hommes 2 fois son âge. Elle avait l'air petite, elle avait l'air effrayée. Elle a saisi mon poignet quand j'ai tendu la main vers mon téléphone. Sa main était froide comme de la glace. Elle m'a supplié de n'appeler personne. Pas de police, pas d'assistant, personne du tout. Elle a dit mon nom comme si c'était une encre, comme si elle le disait assez de fois. Elle ne s'effondrerait pas. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et elle a ri d'une manière qui a fait serrer ma poitrine. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas retourner à son penthouse. Elle a dit que c'était trop grand pour une personne. Puis elle a détourné le regard et m'a dit que les serrures avaient été changées ce matin-là. Je n'ai pas posé de questions tout de suite. J'ai juste déverrouillé la porte et l'ai tenue ouverte. J'ai regardé Margaret Vane ramasser sa valise cassée et marcher dans ma maison comme si elle n'avait nulle part ailleurs au monde où aller. Mon salon n'est rien de spécial. Un vieux canapé d'IKEA, une table basse que j'ai faite d'une porte, des livres empilés sur le sol parce que je n'ai jamais acheté d'étagère. Elle se tenait là dans son manteau tremblante, comme si elle ne savait pas où se mettre. Je lui ai dit de s'asseoir et je suis allé à la cuisine pour faire du thé, même si je n'étais pas sûr pourquoi le thé sentait comme la bonne réponse. Ma cuisine est petite, à peine assez de place pour se retourner. J'ai mis la bouilloire sur et j'ai fixé le mur, essayant de comprendre comment ma vie avait basculé si vite. Margaret Vane était dans mon salon. La femme qui vivait dans une tour de verre en centre-ville, avec un portier et un jardin sur le toit. La femme qui n'attendait jamais rien ni personne. Quand je lui ai apporté le thé, elle a pris la tasse avec les 2 mains et a bu comme si elle avait besoin de la chaleur pour survivre. Nous nous sommes assis en silence, le radiateur claquant, un chien aboyant quelque part dehors, son ormeau qui sentait d'étrange avec elle assise là. Elle m'a finalement dit qu'elle avait tout perdu. Pas avec du drame, pas avec des larmes, mais comme elle lisait un rapport, elle m'a dit à propos de son partenaire commercial, à propos de l'argent disparaissant, à propos d'utiliser ses propres économies pour maintenir la ferme en vie. Elle a dit qu'elle avait dormi au bureau pendant des semaines, se douchant à la gym, prétendant que tout allait bien. Je me suis senti mal en l'écoutant. J'ai pensé à tous les matins où je l'avais vue à son bureau avant le lever du soleil et j'avais supposé qu'elle était juste dévouée. Je n'ai jamais imaginé qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle a dit qu'elle avait conçu des maisons toute sa vie, mais n'en avait pas une des siennes.
Elle a regardé autour de mon salon comme si ça comptait, comme si c'était quelque chose de rare. Oh, elle m'a dit qu'elle avait vu mon Porsche il y a des mois et y avait pensé plus qu'elle ne voulait l'admettre. Je ne savais pas quoi dire. Alors je suis retourné à la cuisine et j'ai commencé à cuisiner avec tout ce que j'avais. Des œufs, du pain, du fromage. Elle m'a regardé comme si l'acte lui-même signifiait quelque chose. Quand elle a pris la première bouchée, ses yeux se sont remplis de larmes. Calme cette fois. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois que quelqu'un avait cuisiné pour elle. Cette nuit-là, quand je lui ai offert ma chambre d'amis, elle a hésité comme si l'accepter pourrait briser sa fierté pour de bon. Mais elle est restée, et comme je suis resté éveillé dans mon lit plus tard, écoutant la maison s'installer, je savais que rien de ma vie n'allait rester pareil après cela. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis resté dans mon lit fixant le plafond, écoutant la vieille maison faire ses sons habituels, le doux cognement des tuyaux, le bourdonnement du réfrigérateur, les faibles pas de la chambre d'amis quand Margaret bougeait dans son sommeil. Chaque son me rappelait qu'elle était vraiment ici. Pas un rêve, pas une histoire que je raconterai à quelqu'un plus tard. Mon PDG dormait dans ma maison. Vers 3 heures du matin, j'ai abandonné le sommeil. Je suis sorti du lit et me suis assis au petit bureau dans le coin de ma chambre. Il était encombré de croquis, de notes et de dossiers que j'avais faits, semblant de ne pas voir depuis des mois. Plan que j'avais tranquillement bâti tout en disant à tout le monde que j'étais juste fatigué du travail. J'ai ouvert le dossier que j'avais caché sous une pile de livres, celui qui me faisait le plus peur. J'avais prévu de quitter Vane Interiors, pas juste partir, mais commencer quelque chose à moi. Une petite firme, travail honnête, vraie maison pour de vraies personnes. J'avais des numéros écrits dans les marges, des noms de camarades de classe en qui j'avais confiance, des notes de réunion avec un agent de prêt dont je n'avais parlé à personne. Ça sentait risqué et impossible, ce qui était exactement pourquoi je ne l'avais pas partagé. Et assis là dans le noir, pensant à Margaret dormant sur un futon dans ma chambre d'amis, quelque chose a changé. J'ai réalisé à quel point mon plan original était faux. J'avais essayé de fuir quelque chose, de me sentir petit, de travailler sous quelqu'un qui se sentait intouchable. Mais maintenant, je l'avais vue se briser. Je l'avais vue humaine. Au moment où le ciel a commencé à s'éclaircir, j'avais tout réécrit. J'ai entendu la douche s'allumer et j'ai souri sans le vouloir. J'ai fait du café utilisant les bons grains que je gardais pour les week-ends. Quand Margaret est entrée dans la cuisine, ses cheveux étaient encore humides et elle portait mon vieux T-shirt comme s'il lui appartenait. Elle avait l'air plus jeune, plus douce, moins comme une armure et plus comme une personne qui avait finalement posé quelque chose de lourd. Nous nous sommes assis à table, la vapeur montant de nos tasses. Elle a commencé à parler de ce qu'elle devait faire ensuite. Faillite, fermer la firme. Comment dire au personnel? Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient. Je l'ai arrêtée et j'ai fait glisser le dossier sur la table. Elle l'a ouvert lentement, lisant page par page. J'ai regardé ses yeux changer alors que l'idée prenait forme dans son esprit. Quand elle a levé les yeux, il y avait de la peur là, mais aussi quelque chose d'autre, de l'espoir peut-être, ou de la curiosité. Je lui ai dit que je ne voulais pas Kellerman Associates. Je lui ai dit que je voulais construire quelque chose qui importait. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire seul. J'avais besoin de son expérience, de son nom, de sa vision. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas me laisser jeter mon avenir pour elle. Elle a dit qu'elle était fauchée. Elle a dit qu'elle serait un fardeau. Je lui ai dit qu'elle avait tort. Je lui ai dit qu'elle avait déjà tout donné pour protéger des gens comme moi. Et ce n'était pas de la charité. C'était un partenariat. Elle est restée près de la fenêtre pendant longtemps, regardant mon arrière-cour en désordre. Quand elle s'est finalement tournée vers moi, elle a dit oui d'une voix qui sonnait comme du soulagement et de la peur mélangée. Les 2 jours suivants sont passés dans un flou. Nous avons parlé sans arrêt, à table, sur le canapé, tard dans la nuit.
à propos de projets que nous prendrions et de projets que nous refuserions, à propos de comment nous voulions que les gens se sentent quand ils entraient dans une maison que nous avions conçue, à propos d'erreurs que nous ne répéterions jamais. Elle m'a raconté des histoires de sa première carrière. Je lui ai dit pourquoi j'avais acheté cette maison au lieu d'un condo en centre-ville. Chaque conversation a épluché une autre couche. Jeudi matin, elle a essayé de faire le petit déjeuner et a brûlé le toast. Je suis entré pour la trouver pleurant dessus, portant mon vieux sweat à capuche d'université comme si c'était une armure qu'elle ne savait pas encore porter. Ça m'a frappé alors à quel point cette nouvelle version d'elle était fragile. Comme elle était courageuse. Je lui ai montré comment faire fonctionner le grille-pain cassé. Elle a ri quand il est finalement sorti bien. Un petit rire, incertain mais réel. Nous avons mangé ensemble, parlant de la première proposition que nous devions envoyer, de la rencontre avec Mitchell Crane, de comme il était étrange de sentir de planifier un futur au lieu de s'en cacher. À un moment donné, elle a tendu la main à travers la table et m'a serré la main, juste une fois. Vite, comme si elle était gênée d'en avoir besoin. J'ai serré en retour. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, Margaret n'était pas en contrôle. Et d'une certaine manière, cela la rendait plus proche de moi qu'elle ne l'avait jamais été. Je ne savais pas où cela mènerait. Je ne savais pas si nous échouerions. Mais je savais une chose avec une clarté douloureuse. Elle n'était plus juste mon patron. Et je n'étais pas juste son employé. Quelque chose d'autre commençait ici, dans cette petite cuisine avec du toast brûlé et des vêtements empruntés et deux personnes qui avaient toutes deux décidé qu'elles avaient fini de faire semblant. D'ici vendredi, la maison ne sentait plus comme si elle était la mienne seule. Margaret se déplaçait avec précaution à travers elle, comme si elle avait peur de casser quelque chose. Mais sa présence s'est installée quand même. Sa valise est restée près de la porte de la chambre d'amis, encore à moitié faite, comme si elle ne faisait pas encore confiance au sol sous elle. Je lui ai dit qu'elle pouvait ranger les choses. Elle a souri et a dit « peut-être demain ». Nous avons transformé mon salon en bureau temporaire. La table basse est devenue un bureau couvert de papier, d'ordinateurs portables et de carnets de croquis. Nous avons poussé le canapé en arrière pour faire de la place. Chaque matin commençait avec du café et du calme, et puis le jour se remplissait lentement d'idées, de vraies. Pas le genre qui vivait seulement dans les réunions et les diapositives. Regarder Margaret travailler comme ça était différent. Il n'y avait pas de performance, pas de ton tranchant destiné à impressionner ou intimider. Elle a dessiné avec ses manches retroussées, les cheveux tirés en arrière, fredonnant doucement quand quelque chose a cliqué. Elle a demandé mon opinion et a réellement attendu la réponse. Parfois, elle s'arrêtait et riait d'elle-même, disant qu'elle avait oublié ce que ça sentait d'apprécier le travail. C'est là que j'ai réalisé à quel point elle devait avoir été seule pendant des années. Le samedi, nous avons rencontré Mitchell Crane dans un petit café en centre-ville. Pas d'assistant, pas de costume formel. Margaret portait un simple manteau et des chaussures plates. Je pouvais dire qu'elle était nerveuse par la façon dont elle tenait sa tasse. Mais quand elle a commencé à parler de design, elle s'est illuminée. Mitchell s'est penché, a posé des questions, a défié des idées. À la fin, il a accepté de nous donner le projet Brownstone. Quand nous sommes retournés à la voiture, Margaret s'est arrêtée sur le trottoir et a fixé le bâtiment de l'autre côté de la rue, comme si elle avait besoin de reprendre son souffle. « Nous l'avons vraiment fait », a-t-elle dit. « Nous l'avons fait », ai-je dit. Elle a ri, puis a couvert sa bouche comme si elle ne pouvait pas croire que le son venait d'elle. Puis elle m'a serré dans ses bras sans penser. Cela n'a duré qu'une seconde, mais ça est resté avec moi le reste de la journée. Cette nuit-là, nous avons commandé à emporter et avons mangé sur le sol parce que la table était enterrée sous des plans. Nous avons parlé de nom pour la firme et avons argumenté de la manière facile que les gens font quand ils se sentent sûrs. Elle m'a parlé du premier appartement dans lequel elle avait jamais vécu après l'université. Je lui ai parlé de la nuit où j'ai dormi dans ma voiture avant d'acheter cette maison parce que j'avais peur de la dette.
Il y a eu des moments où l'air entre nous a changé. Petit, regard persistant, une pause qui se sentait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit à ce sujet. Ça sentait trop fragile à nommer. Tard dimanche soir, le courant s'est coupé pendant une tempête. La maison est devenue silencieuse, sauf pour la pluie frappant les fenêtres. J'ai allumé des bougies et nous nous sommes assis sur le canapé, plus près que nous n'avions besoin d'être, partageant une couverture parce que le chauffage était éteint. Elle m'a dit qu'elle avait peur, pas d'échouer, mais de réussir et de se perdre à nouveau. Je lui ai dit que j'avais peur aussi, de vouloir quelque chose qui pourrait ruiner ce que nous construisions. Elle m'a regardé alors, et vraiment regardé, et j'ai senti le poids de cela. Le PDG était parti à ce moment-là, ainsi était l'employé. C'était juste deux personnes assises dans le noir, essayant de décider ce qu'elles avaient le droit de vouloir. Elle a posé sa tête sur mon épaule comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je n'ai pas bougé. Mon cœur sentait fort dans ma poitrine. Quand le courant est revenu, aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. Elle s'est levée, s'est éclaircie la gorge et a dit qu'elle était fatiguée. Cette nuit-là, le sommeil est venu encore plus difficilement. Le lendemain matin, elle m'a dit qu'elle avait trouvé une petite annonce d'appartement. Temporaire, a-t-elle dit, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. L'idée a frappé plus fort que je ne m'y attendais. J'ai hoché la tête et lui ai dit que ça avait du sens. Mais la maison sentait plus calme le reste de la journée, même avec elle encore dedans. J'ai commencé à me demander si ce serait tout ce que ça serait jamais. Deux personnes debout sur le bord de quelque chose, trop prudentes pour avancer. Et je ne savais pas ce qui me faisait plus peur. Perdre la ferme que nous construisions. Ou la perdre elle. Elle n'a pas déménagé tout de suite. L'annonce d'appartement est restée ouverte sur son ordinateur portable pendant des jours, mais quelque chose est toujours apparu. Un autre appel, un autre croquis, une autre décision qui avait besoin de nous deux. La valise est restée près de la porte, intacte. Nous avons cessé de prétendre que c'était temporaire. Le travail a pris le dessus de la meilleure façon. Le projet Brownstone a rempli nos jours et nos nuits. Nous avons argumenté à propos du placement des escaliers et de la lumière des fenêtres. Nous avons réécrit des budgets. Nous avons rencontré des entrepreneurs qui ont eu l'air surpris quand Margaret s'est présentée sans assistant, et encore plus surpris quand elle a ri de leurs blagues. Cette version d'elle a désarmé les gens. Ils lui ont fait confiance. Je lui ai fait confiance. Quelque part au milieu de tout cela, les lignes se sont brouillées complètement. Elle a commencé à faire du café le matin sans demander. J'ai commencé à réparer des choses autour de la maison sans y penser. Nous sommes tombés dans un rythme qui sentait dangereux parce qu'il sentait juste. Trop juste. Une nuit, nous étions levés tard, finalisant des dessins. La maison était silencieuse, le seul son, le grattement des crayons et la douce musique jouant de mon téléphone. Elle s'est penchée pour regarder mon croquis, son bras frôlant le mien. Aucun de nous ne s'est éloigné. Tu penses jamais à comme c'est étrange? A-t-elle demandé doucement. Tout le temps, elle a hoché la tête. Je veux dire, nous, ça. Elle a regardé autour de la pièce. Il y a une semaine, je n'avais même pas de clé pour cet endroit. Et maintenant? Et maintenant, ça sent comme à la maison, a-t-elle dit avant de pouvoir s'arrêter. Le mot a plané entre nous. Maison. Elle s'est levée rapidement, a dit qu'elle était fatiguée et a disparu dans la chambre d'amis. Je suis resté sur le canapé longtemps après que la musique ait cessé, fixant le néant, sachant que je ne pouvais pas continuer à prétendre que je ne sentais pas ça. Le lendemain matin, elle m'a dit que l'appartement était parti. Quelqu'un d'autre l'a pris. Sa voix était neutre, mais ses yeux ont cherché mon visage comme si elle attendait ma réaction. D'accord, ai je dit. Nous en trouverons un autre. Elle a hésité. Ou peut-être, nous ne nous pressons pas. C'était le moment où tout s'est fissuré. Nous n'en avons pas parlé tout de suite. Nous avons travaillé, nous avons ri, nous avons évité l'évidence jusqu'à ce qu'il devienne impossible de l'ignorer. C'est sorti un soir tranquille, alors que nous faisions la vaisselle ensemble.
nos mains se cognant dans l'évier. Caden, a-t-elle dit, à peine au-dessus d'un murmure. Ceci est en train de traverser des lignes. Je sais, je ne veux pas te faire mal, tu ne le feras pas. Elle s'est tournée pour me faire face, l'eau coulant toujours, les yeux pleins de peur et d'honnêteté. J'ai passé toute ma vie à être prudente, puissante, seule. Je ne sais pas comment faire ça sans le ruiner. J'ai tendu la main, ne la touchant pas encore. Moi non plus. Mais je sais que je ne veux pas prétendre que ceci n'est pas ici. Elle a fermé ses yeux pour une seconde, puis s'est penchée contre moi comme si elle s'était tenue droite pendant trop longtemps. J'ai enveloppé mes bras autour d'elle et elle a expiré, un son plein de libération. Le baiser était lent, prudent, comme si nous avions tous deux peur de casser quelque chose de fragile. Quand nous nous sommes retirés, elle a reposé son front contre le mien et a souri le plus petit sourire que j'avais jamais vu sur son visage. « Alors c'est à quoi choisir ressemble, a-t-elle dit. « Oui, ai-je dit, je pense que c'est ça. Nous avons pris tout le reste juste aussi lentement. » La firme a grandi, petite au début, puis stable. Le projet Brownstone a mené à un autre, puis un autre. Les gens ont commencé à parler de nous, à propos de l'honnêteté de notre travail, à propos de comment les maisons se sentaient habitées avant même que quelqu'un y emménage. Margaret n'est jamais retournée à un penthouse. Elle a dit qu'elle ne manquait pas l'écho, elle est restée. La valise a finalement été déballée. La chambre d'amis s'est transformée en un vrai bureau. La balançoire du porche a été réparée quand une des chaînes a cassé. Parfois, je la surprends debout sur le porche le soir, café à la main, regardant la rue. Quand je demande à quoi elle pense, elle sourit et dit qu'elle ne peut pas croire qu'elle a presque manqué cela. Le penthouse était vraiment trop grand pour une personne. Cette maison n'est pas parfaite, nous non plus. Mais elle est honnête, et maintenant, elle est à nous. Et cela s'est avéré être